Alors la ville de Nevers est tout d'abord une collectivité un peu pilote, puisqu'elle est la première collectivité de la Nièvre à avoir mis en place un marché d'insertion. C'est l'article 30, et ce marché d'insertion, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres endroits, n'est pas consacré aux travaux publics. Il concerne davantage le nettoyage des rues, des poses d'affiches, des nettoyages de micro-sites sportifs. Donc voilà, c'est une orientation aussi concernant la distribution des magazines municipaux, donc assez originale. Jusqu'à aujourd'hui, Nièvre Habitat avait intégré nombre de clauses sociales dans ses marchés publics, que ce soit des marchés de travaux, des marchés de prestations particulières. En 2015, nous avons décidé d'engager un marché de services, au premier rang desquels le service d'insertion, donc d'acheter une prestation d'insertion pour qu'effectivement on puisse à la fois reconnaître le parcours d'insertion de tout public et mettre finalement le logement social au service de l'insertion. Donc ça devient vraiment un outil d'insertion et de qualification professionnelle. On a souhaité s'engager pour améliorer les conditions, autant que faire se peut, de la population, et notamment des demandeurs d'emploi. Alors l'intérêt pour nos locataires, il est de deux ordres. D'une part, la finalité, je dirais, une fois que l'insertion et la qualification professionnelle sont à l'œuvre, la finalité, c'est la remise en état de logement, donc qui profite à nos locataires actuels et futurs. Et puis il y a surtout un autre champ, c'est que nous souhaitons et nous avons demandé que dans le cadre de ce marché, les personnes recrutées pour effectivement rentrer dans un parcours d'insertion soient de façon privilégiée et prioritaire repérées parmi nos locataires et tout particulièrement dans les quartiers de la politique de la ville. Le premier intérêt, c'est d'avoir le sentiment de jouer un rôle dans cette lutte contre le chômage et de révéler aux entreprises qui vont faire ces travaux de réhabilitation de l'hébergement du château municipal de Varzy, peut-être des futurs personnels ou un futur appui ponctuel qui pourrait demain être salarié et devenir un de leurs collaborateurs. Alors une mise en place classique, puisque c'est d'abord et avant tout un marché public, avec toutes les règles qui sont à respecter. Encore une fois, l'élément le plus important est vraiment l'élément fédérateur, c'est-à-dire que les structures d'insertion nivernaises ont réussi à se fédérer pour répondre en groupement. Ça, c'était vraiment un élément très intéressant. On ne va pas faire nous-mêmes. On n'a pas de personnel encadrant. Donc on va plutôt confier cette mission à des experts, à des gens qui sont habitués à ce genre de public, à ce genre de travaux et à cette mise en relation qui s'opère soit par des mises à disposition de personnel, soit par des contrats temporaires, soit par des contrats d'intérim. Alors le facilitateur des clauses sociales d'insertion et de promotion de l'emploi est chargé d'accompagner le donneur d'ordre dans la rédaction de cette clause sociale. C'est-à-dire qu'il va définir avec lui quel marché peut être clausé et pour quel volume d'heures. Il va aussi aider le donneur d'ordre à choisir le type de clause sociale qu'il peut inscrire dans son marché. Le facilitateur des clauses a aussi pour mission d'aider les entreprises dans la mise en œuvre des clauses d'insertion. C'est-à-dire qu'on est chargé de mettre en relation des demandeurs d'emploi qui peuvent bénéficier de ces clauses sociales avec les entreprises. C'est la REC BTP qui me contacte directement, qui m'informe du secteur où intervenir, qui m'informe de la mission exacte et de la durée de la mission. Lorsque la personne est choisie, sélectionnée, on fait ce qu'on appelle la préparation de l'intérimaire à la mission. Donc on lui fournit les équipements de protection individuelle nécessaires, on lui fait une formation sécurité,
On lui présente le chantier ou les postes de travail, l'entreprise utilisatrice. On le fait rencontrer les chefs de chantier ou les responsables de travaux. Et ensuite, on organise un dernier contact. En général, donc, notre mission, c'est de recueillir l'offre d'emploi de chaque entreprise, la date où l'entreprise souhaite avoir du personnel et quel profil attendu. Bien, tout d'abord, un travail, l'apprentissage d'un métier pour certains, leur permettre de remettre le pied à l'étrier. Ça leur apporte aussi un salaire à la fin du mois. Et voilà, ils rentrent à nouveau dans la vie active, ils ont une nouvelle fois une place dans la société. Ça leur permet également de rencontrer des entreprises. Cela peut également ouvrir la voie de la formation professionnelle, donc une montée en compétences. Nous sommes organismes de formation pour leur apporter la qualification qui peut leur manquer pour assurer la pérennité de leur emploi. Dans le cadre de clause d'insertion, là j'ai par exemple un salarié qui est intervenu sur un chantier, donc c'est la réhabilitation de dortoirs du château de Varzy. Donc mon salarié est intervenu donc au début comme simple manœuvre et en fait il est vraiment intégré au sein d'une équipe. La clause d'insertion est vraiment un moyen privilégié pour permettre aux demandeurs d'emploi de reprendre les habitudes de travail. Et puis d'évaluer son projet professionnel, ses compétences, afin de retourner vers l'emploi classique. Oui, ça s'est très bien passé. C'était pas simple au départ, parce que par définition, ils connaissent pas nos employés. Mais je dois dire que ça s'est très facilement passé. Et aujourd'hui, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Voilà, ils sont très bien intégrés. Déjà, premièrement, c'est des personnes qui sont sur place, localement bien implantées, qui connaissent la ville, qui participent au développement de leur ville aussi, c'est important. Et après, ce qui est intéressant pour nous, c'est de transmettre notre savoir et nos métiers et de leur apporter des compétences. Il développe ses connaissances, donc au bout du compte, il apprend un métier qu'il ne connaît pas forcément au départ. Et puis c'est des métiers qui sont non délocalisables, pour lesquels on a souvent besoin de personnes qualifiées et on en manque. Et donc après, c'est beaucoup plus simple de trouver un métier tel que celui-ci quand on a des vraies compétences. On peut très bien monter un plancher comme nettoyer ou couler une dalle. En fait, c'est réparti un petit peu en fonction des besoins qu'il y a sur le chantier. C'est pas une tâche bien précise, c'est selon le besoin. J'ai travaillé tout de suite dans le bâtiment. J'ai fait plusieurs choses dans plaquiste, maçon, plein carreleur. Jusqu'à l'âge de mes 19 ans. Après, j'ai un petit peu changé, j'ai essayé un petit peu autre chose, la boulangerie, plein d'autres choses. Et puis finalement, j'en suis revenu au bâtiment. Je souhaitais ajouter que les collectivités ont bien sûr intérêt à développer les clauses d'insertion et nous avons voulu sensibiliser les agents et également les élus à ce que l'ensemble des marchés publics puissent à terme comporter des clauses d'insertion pour favoriser l'emploi local très souvent et favoriser l'emploi de personnes qui ont bien sûr une certaine précarité et donc tout intérêt à retrouver le chemin du travail. Je pense que c'est comme terminologie souvent employée, un peu gagnant-gagnant pour tout le monde, à la fois pour les collectivités, pour les structures d'insertion et aussi pour les personnes qui peuvent en bénéficier.